Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler sur la longitude, la latitude, tout ce qui permet de se repérer sur la sphère. Ça tombe parfois au brevet, et c'est, je pense, important à savoir. Alors, sur GeoGebra, j'ai représenté notre planète Terre. Alors, on la voit tourner un petit peu, là, avec le jeu d'ombre, on voit pas grand-chose. Donc, pour la voir un peu mieux, je mets un point dessus, vous voyez, un point jaune-vert, qui fait le tour de la Terre. Alors, c'est un peu lent, parfois il disparaît pendant longtemps, et il revient. Alors, de façon à y voir un peu mieux, je vais la rendre un petit peu transparente. Ça, on voit notre point presque tout le temps. Et là, on voit apparaître le centre de la Terre, qui est évidemment super important. Alors, quand on voit que la Terre tourne, tout de suite on remarque qu'elle tourne autour d'un axe. Dans l'espace, on tourne autour d'un axe. Cet axe, en fait, le voici, et donc à cause de la rotation de la Terre, cet axe est naturel, il est géométrique, il est déterminé. Et quand je regarde cet axe, donc il perce la Terre en deux points, le pôle Nord et le pôle Sud. Alors, je vous les ai représentés ici et là. Donc ce pôle Nord et ce pôle Sud, pôle géographique, pas les pôles magnétiques, ce pôle Nord, ce pôle Sud, donc, nous permettront de nous repérer. Alors, quand je vois cet axe, quand je vois ce centre de la Terre, tout de suite, j'ai envie de placer ce plan, je vous le montre, qui est perpendiculaire à l'axe et qui passe par le centre de la Terre. On appelle ça le plan équatorial. Et ce plan coupe la Terre le long d'une ligne, un grand cercle, qui s'appelle l'équateur. Plan équatorial, équateur. Alors, je vais enlever le plan équatorial. Nous voilà donc avec une planète qui possède de nombreux éléments géométriques naturels à cause de sa rotation. Et d'ailleurs, alors je vais arrêter la rotation de la Terre, voilà, et d'ailleurs, une fois que je suis là, je peux mesurer un angle particulier, je vous le montre, cet angle-là. On appelle ça la latitude. La latitude, en fait, ça mesure l'élévation de ce point par rapport à l'équateur. Latitude 0, je suis à l'équateur, plus l'angle augmente, plus je monte vers le pôle Nord, plus l'angle diminue, plus je descends vers le pôle Sud. Évidemment, cette latitude va être très intéressante pour repérer un point sur la sphère. Alors, tout ça, ça nous donne l'idée de tracer des cercles parallèles à l'équateur, et donc on les appelle les parallèles. Les voici. Alors là, je les ai gradués tous les 10 degrés, c'est-à-dire que le premier cercle, là, que je montre avec la souris, est 10 degrés au-dessus de l'équateur, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 80 degrés, et évidemment, 90 degrés, c'est le pôle Nord. Et il y en a pareil au niveau du pôle Sud. Bon, tout ça, ça nous permet de mesurer l'élévation, mais ça ne suffit pas pour repérer un point au niveau de la Terre. Parce que regardez, là, mon point, il est sur le deuxième parallèle, à 20 degrés nord. Mais si je me mets en position de dessus, si je regarde depuis le pôle Nord, depuis l'étoile polaire, en fait, mon point, je ne sais pas exactement où il est. Il peut être à 20 degrés nord ici, mais il peut être aussi à 20 degrés nord ici. Il peut être à 20 degrés nord ici aussi. Donc, il faudrait que j'arrive à me positionner le long de l'équateur. Le problème, c'est que je n'ai pas de point de départ. Tout à l'heure, j'avais un point de départ, c'était l'équateur. L'angle 0, c'était au niveau de l'équateur. J'avais un point de départ. Mais là, je n'en ai pas un cercle, ça n'a pas de départ, ça n'a pas de fin. Donc, il fallait un point de départ. Et c'est là que les géographes ont eu l'idée de tracer un demi-cercle qui joindrait les deux pôles, donc une portion de grand cercle, qui serait perpendiculaire à l'équateur, donc je vais vous le montrer, celui-là. Et donc j'ai ce demi-cercle-là qui joint les deux pôles et qui permettrait d'être un point de départ. Alors évidemment, il fallait en choisir un. Ceux qui étaient les rois des mers à l'époque, c'était les Anglais, et donc ils ont choisi le méridien qui passait près de la ville de Greenwich, près de Londres. Alors on ne dit pas Greenwich, on dit Greenwich. Et donc c'est le méridien de Greenwich qui s'est imposé comme étant le méridien 0 pour toutes les mesures de longitude. Alors, évidemment, une fois que j'ai ce méridien qui est décidé comme étant le 0, je peux graduer de 10 en 10, exactement comme pour les parallèles. Regardez, j'obtiens les méridiens. Donc mon point qui est ici, en fait, on a vu qu'il était à 1, 10, 20, 30 degrés nord, mais en fait je peux dire aussi qu'il est à l'est de Greenwich de 10, 20, 30, 40, 50 degrés est. Si mon point s'était retrouvé par exemple ici, vous voyez, alors je vais déplacer la Terre, eh bien ce point, il est à quel endroit se trouve-t-il? Eh bien il est à 10 degrés sud, puisqu'il est en dessous de l'équateur, et il se retrouve à l'ouest de Greenwich de 10-20 degrés. Donc ses coordonnées, ça va être 10 degrés sud, 20 degrés ouest. Ok. Voilà, donc là je suis capable de positionner n'importe quel point. Je ne vous ai pas montré l'angle en fait, parce qu'il est assez intéressant. Je vais enlever mes parallèles et mes méridiens, et le deuxième angle, l'angle de longitude, il se situe comme ceci. Alors, pour que vous le voyez bien, je vais bouger ma sphère.
nous avons nos deux angles qui forment un angle. Je vais enlever l'angle de latitude, et nous voyons l'angle de longitude qui est ici. Il mesure effectivement l'écart de mon point par rapport au méridien de Greenwich. Là, alors il faut que j'attrape mon point, voilà, longitude 0, longitude 90 est, longitude 180 degrés est, qui est aussi 180 degrés ouest, c'est la même chose en fait, hein. Longitude 90 ouest, longitude 0 degré est ou ouest, on s'en fiche. Donc effectivement, les points qui sont ici, là, hein, qui sont diamétralement opposés par rapport au méridien de Greenwich, en fait, sont à la fois à 180 degrés est et à 180 degrés ouest. Bon, c'est pas très grave. Voilà, je vous remets la planète en bonne position, et maintenant ce que je vous propose, c'est de regarder dans un exercice de brevet comment on pourrait utiliser ça, quel genre de questions on peut vous poser. Alors, donc, ce sujet de brevet, avril 2022, Asie, je crois, donc demander les coordonnées de Canberra et de Miami sur ce planisphère. J'aimerais quand même parler de cette représentation de la Terre. C'est une représentation Robinson, du nom de la personne qui a trouvé cette façon de faire. Et c'est un choix bizarre de la part du jury, puisqu'en fait, la représentation Robinson n'est pas une projection géométrique, en fait. C'est une des rares qui ne soit pas une projection géométrique. Et donc, vous remarquez par exemple que le pôle Nord, c'est tout ce segment-là. Le pôle Sud, c'est tout ce segment-là. Et en fait, tout est calculé par interpolation de manière à ce que ce segment soit le pôle Sud et que ce segment soit le pôle Nord. Donc, ce ne sont pas des arcs de cercle que l'on voit ici, c'est juste une interpolation, c'est-à-dire des calculs de distance faits de proche en proche, de manière à ce que le pôle Nord ait cette forme-là. Bon, c'est un principe qui est intelligent, mais pas vraiment géométrique, on va dire. Bon, mais on retrouve quand même donc l'équateur, hein, en rouge. On retrouve aussi le méridien de Greenwich en vert, et il faut se souvenir donc de notre, de notre Rose des Vents, hein, donc le nord qui est en haut, le sud qui est en bas, l'est qui est à droite, et l'ouest qui est à gauche. Okay. Alors, si je m'intéresse à Canberra, maintenant ce qui m'intéresse, moi, c'est de projeter ce point sur les deux axes de coordonnées. Donc j'ai un axe qui va être ici, sur les longitudes, et un axe qui va être ici, sur les latitudes. On va commencer par les latitudes. Il va falloir suivre parallèlement au parallèle, parallèlement parallèle, oui, le mot est bien trouvé. Donc je le fais ici, hop, voilà, alors c'est à peu près, bien sûr, hein, ce ne sont pas des arcs de cercle, donc on peut faire seulement à peu près. Et là, j'ai estimé que c'était à peu près 34 degrés sud. Et oui, puisque nous sommes au sud de l'équateur. Pour la longitude, on va refaire pareil, sauf que cette fois, on va être parallèle au méridien. Donc je remonte et je trouve à peu près 147 degrés est. Et oui, puisque je suis à l'est du méridien de Greenwich. Voilà pour Canberra, qui est donc pour coordonnées 145 degrés est et 34 degrés sud. On regarde pour Miami. Alors pour Miami, en fait, je vais donc commencer donc le premier pointillé. Je vais suivre le méridien et je me retrouve avec du à peu près 80 degrés ouest, puisque je suis à gauche du méridien de Greenwich, donc à l'ouest par rapport au méridien de Greenwich. Et ensuite, je vais regarder ma latitude, je vais me retrouver sur cet axe, et je me retrouve à peu près 27 mois. Je ne connais pas les latitudes exactes, mais à peu près 27 degrés nord, puisque je suis au nord de l'équateur, ce qui me donne ces coordonnées-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre le système de coordonnées longitude-latitude. C'est pas très compliqué, il faut s'entraîner un petit peu, il y a des petits exercices sur internet, vous en trouverez facilement. Merci, au revoir.